Bonjour et bienvenue dans Point Com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. Je voudrais dire un mot particulier, nous l'avons évoqué avec le ministre de l'Éducation nationale, un mot particulier pour les enseignants qui, dans des circonstances et dans des situations souvent dégradées, font un travail remarquable d'imagination. Le Premier ministre clôt donc la mini-polémique de la semaine sur les enseignants. C'était un des buts de sa prise de parole ce matin à la cellule de crise de Beauvau, puisqu'il n'a fait aucune annonce, il a juste dépollué le débat. Édouard Philippe est obligé de réparer les dégâts causés par les mots de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui mercredi a dit que les enseignants ne travaillaient pas à cause de la fermeture des écoles. Boulette qu'elle a elle-même tenté de réparer sur les réseaux sociaux dans la foulée en s'excusant et sur le plateau de LCI le lendemain matin, mais sans grande efficacité. Pourquoi ? Parce que Sibeth Ndiaye n'en est pas à sa première maladresse. Et c'est l'accumulation qui crée un sujet pour les médias. Ils s'en emparent, ils l'amplifient. L'information n'est pas juste relayée, elle est disséquée, elle est analysée, débattue. La loupe médiatique transforme la phrase en une polémique et perturbe la hiérarchie de l'information. Si à cela on ajoute en plus les oppositions qui réagissent immédiatement, la bévue de la porte-parole du gouvernement devient un handicap pour la communication gouvernementale et le Premier ministre n'a plus d'autre choix que d'éteindre le feu pour se recentrer sur l'essentiel. C'est ce qu'a fait Édouard Philippe ce matin. Il a clos le sujet pour ouvrir une nouvelle séquence, celle du Conseil des ministres, qu'il s'est tenu cet après-midi, et surtout de son point presse demain avec Olivier Véran, où il assure qu'il fera toute la transparence sur la situation sanitaire, mais aussi sur la question des masques et des tests. À lundi pour un nouveau Point Com. Et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.